Ce sont des personnes qui sont profondément initiées au plan mystique. Comme on va dire de manière simple, ces personnes-là sont-elles sorcières? Leur situation est d'abord causée par leur ventre. C'est des gens qui sont très élevés mystiquement. Bon, vous faites bien de poser cette question. Je veux accompagner les intervenants par rapport à leurs déclarations ou alors sur les analyses qui sont très bien. Déjà, il faut noter que le monde vit dans deux dimensions. Et dans ces deux dimensions, n'oubliez pas que la dimension métaphysique, donc la dimension spirituelle, a plus de capacité plus que la dimension physique. Oui. C'est pour cela que quand tu arrives, par exemple, dans une famille, il y a tellement de naïfs et il y a tellement de ceux qui sont éveillés spirituellement. Alors, ceux qui sont donc veillés spirituellement ont donc la capacité de lire, parce que n'oubliez pas que le sorcier maléfique a la capacité de lire ce qui va arriver dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc, ce n'est pas pour rien. Les grands intellectuels, les grands savants, les grands chercheurs dans le monde ont toujours dit le hasard n'existe pas. Donc, ce qui arrive est quelque chose qui a été programmé. Donc, c'est là. Alors, si vous constatez qu'un enfant est né, il grandit et il devient sourd-muet, il devient aveugle, il a des problèmes de yeux. Vous savez, à l'époque, quand on grandissait, on voit des enfants avec les lunettes. On pensait que ces enfants étaient dans des familles très riches. Et c'était peut-être notre pensée. Qu'ils étaient riches, ils portent les lunettes, ça coûte cher et tout. Mais c'est quand on grandit et que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, qu'on se rend plutôt compte qu'on a commencé à détruire ces enfants dès le bas âge. Dans les lunettes, voilà. Dans les lunettes que ces enfants portaient, les parents n'avaient pas le choix de les acheter, ces lunettes, parce que l'enfant ne pouvait pas voir. Justement parce que les rayons des yeux qui se trouvent au niveau de la colonne vertébrale pour aller jusqu'au rein. Parce qu'il faut dire que les yeux viennent à partir des reins. Ça monte à la colonne vertébrale et ça arrive au niveau de la nuque. C'est pour cela que si tu doses quelqu'un à la nuque, c'est facile qu'il ne doit plus voir. Donc, ces rayons donc, qui sont comme des veines, les sorciers ont de la capacité d'aller extraire, si vous voulez, l'énergie qui est ce qu'on appelle le jus à l'intérieur, et ça commence à sécher. Et dès que ça commence à sécher, tu as donc les problèmes des yeux. Ça commence par l'affaiblissement de la vue. Bien sûr, on va vous parler de glaucome, on va vous parler de ceci. En fait, la cataracte. En fait, ce sont des termes scientifiques. Que les scientifiques, et n'oubliez pas que même si la science va dire qu'il se base sur les faits, mais la science aussi a des limites, parce que par rapport même à ce genre de cas, les scientifiques ont tout fait, mais elles n'arrivent pas à détecter ou à trouver. Là où ils sont dépassés, ils disent que c'est maladie incurable. C'est maladie incurable, voilà. Merci. D'accord, on parlera justement de l'efficacité donc de la médecine traditionnelle. Peut-être que des cas pareils doivent permettre d'illustrer le degré d'importance, si vous voulez, d'efficacité du produit, je voudrais dire, de la médecine traditionnelle. Voilà, donc, et maintenant, à ce qui concerne les enfants qui ne parlent pas ou qui n'entendent pas, il y a deux dimensions que vous devez comprendre dans cette situation. Oui. Il y a les enfants qui sont nés dans une famille, le père a donné la sorcellerie et l'autre côté maternel n'a pas donné. Alors ça rend l'enfant ce qu'on appelle chez nous Ibn. Ibn chez nous, c'est un enfant qui n'est pas très normal, c'est-à-dire il n'est pas très normal. Déséquilibré mental. Il est déséquilibré mental. Il peut cingler. Il peut cingler un genre, parce que dans la famille paternelle, on a donné, ou alors dans la famille maternelle, parce que n'oubliez pas que l'enfant n'est pas né seul. L'enfant est né avec deux parents. Parce qu'il faut deux personnes pour faire un enfant, l'homme et la femme. Alors, en ce moment, quand cet enfant, on a donné de ce côté et de l'autre côté on n'a pas donné, donc il y a un problème. Et tu entends toujours le langage, on dit il faut retourner à donc il faut qu'on repart le rempli, parce que si on ne le remplit pas, il serait comme ça. Mais aussi, il y a des enfants qui sont nés avec
une force spirituelle, un pouvoir, une voyance en eux. Et maintenant, on les décrit à partir du bas âge. C'est-à-dire, on les rend aveugles et on les rend soumis. Et on les rend, ils n'attendent même pas, rien parce que si il entend, ça peut être un danger pour dévoiler les secrets. Oui. Il y a des enfants qu'on initie même étant bébé. Oui. Et on le rend comme tel que nous sommes en train d'expliquer. Donc, tous ces phénomènes se passent dans l'astral. Et il faut noter que les sorciers maléfiques travaillent tous les jours pour se rassurer de détruire les gens. Elle dit surtout. C'est pour cela que j'ai toujours à sourire. Quand quelqu'un dit je vais entrer dans une secte pernicieuse, je vais aussi être riche, je vais avoir les millions, ma famille souffre et tout. Non, tout le monde n'est pas fait pour être riche. Tout le monde n'est pas fait pour être dans une secte pernicieuse. Sinon, les portes là devaient être ouvertes à Yaoundé partout. Et je suis sûr que si on arrive à la porte centrale, on dit que voici deux portes. Voici la porte qui entre dans une secte pour qu'ils soient riches. Je vous jure qu'à Yaoundé seulement, au moins la moitié de plus de 10 000 jeunes à Yaoundé, d'un matin à la poste, vont entrer dans la secte. Mais en fait, les sociétés secrètes, les écoles initiatiques, les endroits spirituels ont besoin des gens qui ont l'aura. D'accord. Et cette aura-là, donc quand on a les difficultés de retirer cela, et que le combat est rude, c'est comme ça qu'on rend donc les enfants, on vient de dire, cinglés, muets, aveugles et tout le reste. Il est vrai que pour chuter, il y a aussi des gens qui sont nés avec les malformations, vu notre environnement, les problèmes climatiques et tout ce que nous avons face à nous, les nourritures que nous mangeons qui ne sont pas contrôlées avec beaucoup de produits chimiques. Parce qu'il faut noter que quand vous avez un environnement où vous mangez déjà les produits chimiques, tout ça là, donc la composition d'un enfant dans le ventre n'est plus légale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accouche des enfants têtus, les enfants bizarres, les enfants fumeurs et tout. Si vous voyez la génération de 20 ans, oui. De 25 ans en descendant, ce sont des enfants têtus, rebelles et tout parce que nous mangeons le piment qui n'est pas contrôlé, les produits chimiques qui partent dedans. Et c'est ça qui fait la pollution et que l'Afrique n'est plus vraiment un monde, un Afrique normale. Or, quand vous voyez les enfants qui sont nés vers 1930, vers 1935, 40, 50, ce sont des enfants qui écoutent. Ce sont des enfants qui sont posés et qui vieillissent. Mais aujourd'hui, avec notre éducation, avec notre environnement, avec ce que nous faisons, aujourd'hui, on accouche des rebelles. Tu accouches un enfant, c'est lui qui commence à te montrer les yeux, que tu ne peux rien, tu peux rien me faire. Merci. Merci, grand maître Moukouli Mbakara.